Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette information orientation édition digitale pour cette année 2021. Alors, information orientation a plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux étant évidemment donc de vous présenter des filières qui recrutent. Et si les filières recrutent dans ce département, c'est parce que justement ce numéro 1, le département de l'Ain, n'est pas le premier par hasard. C'est un département dont l'activité économique est particulièrement dynamique. Pour preuve, quelques chiffres clés sur l'écran. Et au milieu de tous ces chiffres, eh bien, trône avec une certaine fierté les métiers que l'on va présenter maintenant, la filière donc, des métiers du sport. Eh oui, le sport sans lequel la vie ne serait pas tout à fait ce qu'elle est, sport, culture, qui sont des divertissements professionnels aussi, quand même beaucoup de gens en vivent de manière directe ou indirecte. Et donc tout de suite, on va regarder le poids de la filière sport dans le département de l'Ain et c'est toujours évidemment face à vous sur votre petit ou grand écran. Avant de retrouver notre premier plateau d'invités avec 3 jeunes en formation, voyons maintenant le schéma d'orientation post-troisième. Après la troisième, quelles sont les solutions pour rejoindre tous les métiers, et notamment les métiers du sport? Écoutez, il y a 2 grandes voies qu'on vous propose de regarder maintenant. Je viens de rejoindre le plateau donc, pour nos 2 séries d'interventions. Nous sommes au Collège du Revermont à Bourg-en-Bresse, en distanciation évidemment, donc peu de public, mais il se fera entendre avec quelques applaudissements nourris. Eh bien oui, écoutez, la distanciation existe, elle est même obligatoire en ce moment. Donc voilà, on va accueillir dans quelques instants 3 jeunes en formation. À tout seigneur, tout honneur, on va commencer par la demoiselle Laura Bon. Je vous demande également d'accueillir Elliot Logereau et Baptiste Mosselin. On les applaudit, merci beaucoup. Laura, Elliot, Baptiste, une rentrée de stars venue des coulisses, effectivement. Bonjour Laura. Bonjour.
bonjour. Comment va la vie? Eh ben, plutôt bien, après les bonnes nouvelles d'aujourd'hui. Ben oui, il fait beau, il fait chaud, le soleil brille évidemment. Et le sport est à l'honneur aujourd'hui. Voilà, Elliot et Baptiste, nous parlerons également de leur parcours, de leur formation et de leurs ambitions. Elles sont nombreuses et ils ont bien raison parce que c'est vrai que le monde du sport offre quand même pas mal de métiers sympas. Laurent, on va commencer par toi avec cette alternance donc dans une formation alors qui s'appelle le BPGEPS, c'est ça? Exactement. Ça veut dire quoi ça, BPGEPS? Alors c'est C'est une brevet, bonne question. Hein. ouais, D'entrée comme ça calme tout de suite. Hein. brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. D'accord. Option, avec une option du coup. Voilà, et quelle est cette option? APT, donc activité pour tous. D'accord. Alors Laura, qui effectivement a un parcours un peu singulier, hein, parce qu'au départ, tu n'étais pas forcément dirigée vers le sport. Il y a eu un CAP petite enfance, c'est bien ça? Exactement, ouais. J'ai fait un bac littéraire et après j'ai fait un CAP petite enfance en alternance aussi. Mais j'ai pas continué. J'ai bossé un petit peu en centre de loisirs à l'âge de 15 ans jusqu'à mes 20 ans. Et après, je me suis un peu désorientée du CAP petite enfance, quoi. D'accord. Avec un passage par l'Espagne pendant Oui. 5 années. 5 années en Espagne. Exactement. Je suis arrivée en tant que jeune fille au pair. Ensuite, j'ai bossé en service civique pour une association avec des enfants, avec des problèmes d'insertion sociale, la FEV. 2 ans en tant que commerciale, donc rien à voir. Et puis j'ai fini en tant que téléopératrice dans une boîte. D'accord. Et puis retour en France, retour dans le département de l'Ain. Et là, effectivement, forte d'un CAP petite enfance et d'un BAFA, tu t'es dit, pourquoi pas choisir un métier du sport? BPGEPS, exactement. J'avais vu déjà le BPGEPS plus jeune. Je ne me suis pas lancée et en fait, j'ai contacté ma coordinatrice actuelle, Marianne. On retrouvera dans un deuxième plateau tout à l'heure, effectivement. Et voilà, et du coup, elle m'a bien expliqué. C'était vraiment quelque chose qui me parlait. Et puis, je me suis lancée là-dedans. Ça s'est fait très rapidement, du coup, l'année dernière. Alors, c'est en une année, c'est ça, la formation? Tout à fait, une année en alternance. D'accord. Donc, les cours se prennent à quel endroit? À Hauteville, à l'IFMS. Dans les locaux de H3S. D'accord. Et puis, il faut évidemment trouver une entreprise qui t'accueille pour la concrétiser vraiment au quotidien tout ce que tu apprends. Tout à fait. Je suis actuellement, du coup, au So Club. Je fais un peu de publicité. Oui, c'est pas interdit, hein. Un patron qui vous accueille, il a le droit qu'on parle de lui. Hein. Voilà, donc au So Club, où c'est vraiment une jolie structure de 11 000 m². Il y a plein de choses à faire. Voilà. Et puis, j'ai bossé aussi avec la SEJ de Viria. D'accord. Et tout ça te plaît, évidemment? Ouais, c'est génial. Ouais, le sport, évidemment. Alors, le sport, toi, tu pratiques le sport. Je me suis mis à distance par rapport au sanitaire, mais aussi par rapport à la longe qui est la tienne, parce que tu fais de la... Boxe anglaise. Ouais, boxe anglaise. Donc, la boxe anglaise, oui, c'est le noble art, comme on dit. Hein. Exactement. Effectivement, voilà. Alors, on va parler de la formation. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ce BPGEPS, par exemple, à l'IFMS, c'est ça? À l'IFMS. C'est dur à dire, l'IFMS. À l'IFMS, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a deux cours par semaine, du coup, donc, où on fait de l'adaptation, beaucoup d'adaptabilité. C'est dur à dire aussi, ouais, ça, décidément, il y a des choses difficiles à dire. Donc, beaucoup d'adaptation, on monte des cycles, des projets. On a 4 UC à passer durant l'année. Donc, sur des séances au début et ensuite sur des cycles. Et on apprend à initier sur tout type de sport hors milieu spécifique. D'accord. Donc on apprend à s'adapter à tous les publics et à adapter tous les publics au sport, à tous les sports quasiment. Tout à fait. Ah, d'accord. Qu'est-ce qui te plaît en fait là-dedans alors? L'adaptation justement, où je suis quelqu'un on peut me mettre un peu de partout, je suis un peu polyvalente, donc ça me plaît beaucoup de ne pas faire la même chose, de pouvoir passer d'un sport collectif, par exemple à du foot, et puis après faire du renforcement musculaire, derrière faire de l'escalade ou du canoë-kayak. Voilà, c'est plein de choses, plein de découvertes qui ouvrent plein de portes aussi différentes, quoi. Alors il faut être aussi quelqu'un qui aime les gens, qui aime les autres, hein, parce que c'est vrai que si on est misanthrope, ça aide pas, quoi. Hein, voilà, faut aimer les gens, quoi. Faut aimer les gens, j'aime aussi le contact, voilà, le contact client que j'ai pu voir en tant que commercial. Et là, d'avoir tout type de public, donc de 2 à 102 ans, on va dire.
Ah oui, c'est pas Voire 7 à plus. 77 ans comme Voilà. Tintin, c'est 2 à 102 ans. Voilà, et ça permet de voir des Tu as petits. une personne de 102 ans dont tu t'occupes? Non, jamais. J'ai pas encore trop fait justement les personnes âgées. C'est un public qui m'intéresserait énormément. D'accord. Et l'avenir, Laura, alors tu vas avoir ton BPGEPS sans aucun problème. Marianne nous l'a confirmé en coulisses d'ailleurs, donc on est tranquille. Après, qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est la grande question. Pourquoi pas continuer au saut club? Voilà, c'est un appel au patron. Donc voilà, s'il nous regarde. Et après, pourquoi pas voilà, monter ma propre structure, revoyager aussi, mais pas d'idées concrètes. À l'IFMS, plus de filles que de garçons, kiff-kiff. Non, on est 10, on est 5 filles, 5 garçons. Voilà, c'est ce qui s'appelle la parité, pas que la mixité, la parité. Bel exemple quand même de parité. Mhm. Et donc Laura est heureuse. Très heureuse. Merci Laura, on va applaudir Laura, mesdames, messieurs. Laura, dont Laura aura irradié sur ce plateau l'espace de quelques instants, trop bref, mais ainsi va la vie. Elliot, salut Elliot. Salut. Elliot Logereau, donc 20 ans, BPGEPS, effectivement, ASC. Alors bon, BPGEPS, on a compris, ASC, ça veut dire quoi? Activité pour tout. Non, Comment se met c'est l'autre. Sport collectif. Ouais, d'accord, Donc sport collectif et spécificité rugby. d'accord. Donc, Alors avec- pourtant, tu fais une formation avec Formapi, qui est une initiative portée par le FBBP, le club de foot. Hein. c'est ça. Ouais. Donc c'est une structure où il y a 3 sports différents. Donc on a du basket, du foot et du coup le rugby. Donc on tourne sur ces 3 activités en plus du handball tout le long de l'année. D'accord. Alors ton parcours pour en arriver là, il est singulier aussi. C'est pas un parcours tout à fait banal parce qu'au départ, tu te prédestinais pas du tout à devenir coach sportif ou entraîneur. Tu voulais être dans le chauffage, le thermique, la climatisation, C'est ça, enfin ouais. tous ces trucs-là. C'est ça. Je suis sorti de 3e après mon brevet. Je suis parti au CFA des Vennes. Donc j'ai passé un premier CAP en installateur sanitaire. Ensuite, j'ai passé un deuxième CAP en installateur thermique. Et ensuite, donc j'ai attaqué un BP que j'ai pas pu concrétiser. En génie thermique, c'est ça? Voilà, c'est ça, en génie thermique. Et du coup, à la suite de ce BP que j'ai pas pu concrétiser, je me suis lancé dans le sport en BPGEPS. Alors un BP que tu n'as pas pu concrétiser parce que le patron a levé les fourches, comme on C'est dit ça, trivialement, ouais. c'est-à-dire qu'en fait il a déposé le bilan. Quoi, C'est ça. Voilà, donc là, au bout de 8 mois, bah, tu ne peux pas valider ton Non, BP. il restait encore une année et, Ouais. et il Ah. est pas retrouvé de patron. Donc. Est-ce que tu penses que c'était finalement une opportunité de changer de voie pour trouver mieux que ce que tu avais prévu au départ, non? Oui, bah, du coup, c'est un mal pour un bien. Je me suis retrouvé dans ma passion en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc tout va bien en ce moment. Et puis, Parce qu'effectivement, donc toi, tu t'es reconverti et tu travailles pour le SAB, donc le SA Rugby, hein, le SAB Rugby, voilà. voilà, c'est ça. Hein. Autrefois, c'était le stade auto Bressan, puis après, ça a été le stade athlétique de Bourg-en-Bresse, c'est ça? Exactement, c'est ça. Effectivement, le SAB. Le SAB, Voilà, SAB Auvergne. Rugby, Ouais. Auvergne. Tu fais quoi là-bas? Donc bah, là, je suis employé en tant que BPGEPS. Donc je suis responsable sur la catégorie U12. Et j'interviens donc le mardi sur une ITEP, l'ITEP de Seillon, pour des jeunes qui ont des troubles de comportement. Et bon, ça a été un peu compliqué cette année, mais on a aussi des interventions dans les écoles, des TAP, ce qu'on appelle. Donc les jeudis et vendredis, cette année a été un peu plus compliquée avec la crise sanitaire. Mais voilà, une semaine un peu avec pas mal de tâches différentes au quotidien. Alors toi, tu aimes bien finalement la formation, entraînement, ça te plaît, organiser un peu les entraînements? Ouais, bah, c'est quelque chose que j'apprécie bien. Donc avant mon BPGEPS, je l'ai fait un peu bénévolement, donc c'est ce qui m'a amené à faire ce BP. Et puis, moi j'ai souvent eu des espoirs ou des pros qui sont venus à mes entraînements quand j'étais plus jeune. Et c'est quelque chose que j'avais envie de transmettre à mon tour vers les jeunes d'un peu tout âge et certaines catégories. Donc là, tu joues aussi, tu vas jouer au SAB, tu as signé au SAB pour la saison prochaine? Ouais, j'ai signé au SAB pour la saison prochaine, oui. Donc j'étais en espoir depuis 2 ans. Et puis l'année prochaine, j'ai signé au SAB et puis j'ai signé aussi pour le boulot là-bas. Ouais. D'accord. Alors c'est vrai que c'est intéressant parce que tu vas voir un peu les deux côtés de la barrière, hein. Tu vas être sur le terrain, puis à côté du terrain ça. aussi. C'est ça, ouais. Avec le même club, je vais être un peu responsable de l'école de rugby. Et puis ensuite, le week-end et le samedi, je serai avec les jeunes. Et puis le dimanche, je serai avec les équipes seniors pour à mon tour aller jouer avec eux. Ouais. Ton rêve le plus fou, c'est d'entraîner un jour une grande équipe dans un grand club? Enfin, c'est un grand club le SAB, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais dans un club prestigieux par exemple? Bah, pourquoi pas, oui. J'ai pour projet de passer encore une formation, un DE qui est un peu plus renommé au niveau du sport à la suite du BPGEPS. Et pourquoi pas ensuite aller voir dans des plus grosses structures dans quelques années avec une équipe
plus haute, quoi. Voilà, en tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite, Elliot. Merci beaucoup. On va l'applaudir également très fort, Elliot Logereau. Donc voilà, qui a fait un bon témoignage aussi. Voilà, la balle ovale, on ne va pas la quitter avec Baptiste Mosselin, donc voilà, qui a un parcours un peu différent. Salut Baptiste. Bonjour François. Voilà, alors les gens de l'USBPA connaissent Baptiste, il fait partie du club violet. Hein. Voilà, Baptiste qui a une licence au départ économie, gestion et sciences sociales. Ensuite, tu rentres à l'USBPA, tu es toujours à l'USBPA dans une formation qui est un Master 2. Je résume un peu, c'est ça? C'est tout à fait ça. Juste après ma licence, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un service civique au club parce que j'avais pas eu la chance de pouvoir intégrer un master dans le sport à Grenoble, faute d'expérience. Du coup, j'ai décidé de moi-même créer ma propre expérience et de voir ce que c'était vraiment que le monde du travail, encore plus dans le monde du sport. Et l'USBPA venait juste de monter en Pro D2, donc il y avait beaucoup de travail. Donc j'ai été pris en service civique sur de la communication. J'ai aussi fait un petit peu d'événementiel, de billetterie, de gestion de boutique. Et après, j'ai signé un contrat justement en alternance, donc en Master 2 aujourd'hui, de management du sport. D'accord. Alors c'est vrai que c'est une passion, hein, parce que ta licence de départ, elle allait quand même te conduire vers le sport. Tu avais l'impression que tu allais te diriger vers le sport quand même? Pas du tout. Ah bon? Non, pas du tout. J'ai choisi une filière qui était plutôt tournée vers l'économie. Et c'est plus une sorte de réorientation parce que je ne suis pas sportif de haut niveau, je n'ai pas pratiqué énormément de sport. Mais c'est quelque chose qui m'est un peu apparu sur le tard. Et c'est quelque chose qui m'est venu sur ma dernière année de licence. Et je me suis dit, pourquoi pas tenter un master dans le domaine du sport. Et je n'ai pas eu l'opportunité de le faire. Et puis le club de Bourg m'a permis de me développer sur ce domaine-là. Et aujourd'hui, j'en suis très content. Enfin, quand on voit économie, gestion, sciences sociales, le sport, effectivement, au niveau professionnel notamment, rentre pleinement dans ces cases-là, hein, quand même, c'est vrai. Le sport, c'est aussi une économie et c'est aussi du social. Exactement, exactement. Après, ce que j'ai fait en licence ne correspond pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Mais le master que j'ai pu faire pendant 2 ans était très professionnalisant sur le domaine du sport, sur comment fonctionne un club professionnel, mais aussi sur des entreprises qui commercialisent des articles de sport, par exemple. Donc c'était quelque chose qui n'avait rien à voir, la licence. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quelque chose qui correspond à ce que j'avais envie de faire. Le master, tu le fais où? Alors, je le faisais à Lyon. Faute du Covid, j'ai passé que 2 semestres en présentiel à Lyon, ce qui m'a quand même évité de faire des allers-retours. Mais du coup, après, tous les cours étaient en ligne, en visio. Et puis là, aujourd'hui, je suis diplômé depuis hier. C'est vrai, officiellement? C'est ça. Félicitations. Alors, on ne peut pas arroser, les terrasses sont rouvertes, mais on ne peut pas arroser non plus pour autant librement. Ça attendra un peu, hein. On attendra que l'été arrive pour pouvoir célébrer ça. Donc, félicitations. Alors Merci. maintenant, Baptiste, ça veut dire que tu vas rentrer dans la vie active. Tu pourrais continuer une formation ou là, tu es arrivé au taquet? Je me pose la question, surtout sur le domaine par exemple du graphisme. C'est quelque chose que j'ai découvert un petit peu aussi au sein de mon expérience à l'USBPA. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc pourquoi pas entamer une formation après à distance sur justement les logiciels de montage par exemple de photos, de vidéos, ce domaine-là qui demande quand même une fibre créative que j'ai depuis quelques temps, mais que je ne mets pas forcément à profit sur des logiciels qui sont assez complexes. D'accord. Donc pourquoi pas entamer une formation là-dedans. Sinon, c'est rester au club, aller dans un autre club Et là, il me reste encore quelques mois de contrat en alternance. J'aimerais bien continuer mon aventure au club, parce que c'est quand même un club qui a de l'ambition, mine de rien, qui va peut-être monter dans le monde professionnel très prochainement. Donc on va attendre la suite des événements pour en parler. Ok Baptiste, on te souhaite aussi pleine réussite pour ta carrière qui s'annonce prometteuse avec pas mal de volets divers et variés, hein, le côté économique, le côté gestion, le côté organisation, le côté graphiste aussi, ouais, t'es un touche-à-tout, t'es un curieux quoi. Ouais, j'aime bien découvrir de nouvelles choses. Eh ben, tu as bien raison. Voilà, on va applaudir également donc, Baptiste Mosselin. Merci à vous trois. Donc, dans quelques instants, vous allez me quitter. Je verserai une larme. Mais fort heureusement, sur les 3 qui partent, il y en a une qui va rester à travers un film. Ça s'appelle En studio. Ce sont des questions décalées. Et vous allez voir que si Laura a les cheveux tirés aujourd'hui, avec un petit chignon sur le sommet du crâne, il lui arrive parfois d'avoir une lionne tombante très sympathique. On va la retrouver avec Chloé pour le film traditionnel où on pose des questions bizarres qui amènent des réponses parfois bizarres. Bonjour.
Bonjour, je suis Chloé, j'ai 32 ans. Je suis diplômée d'un BPGEPS APT. J'enseigne alors le sport aux enfants de la grande section de maternelle au CM2. Je m'appelle Laura, j'ai 26 ans, je suis en BPGEPS APT et je viens de Poncin dans l'Ain. Brevet professionnel de la jeunesse et de l'éducation populaire et du sport. Avec l'option APT, donc activité physique pour tous. C'est pour être éducatrice sportive, pour encadrer un type de public, des enfants à l'adulte, en passant par les seniors, etc. Un baccalauréat STG, donc sciences technologiques de la gestion. Et ensuite, je me suis dirigée vers le tourisme et j'ai cherché à me reconvertir dans un métier qui me correspondait davantage, avec plus de contacts auprès des gens. J'ai fait un bac littéraire, un CAP petite enfance, j'ai fait un service civique, j'ai été dans le commerce, etc. pour arriver en fait à mélanger le sport qui est aujourd'hui ma passion avec le côté social pour le rapport humain que j'adore, quoi. On apprend à encadrer des groupes du public, on fait de l'anatomie, on fait de l'animation. On a aussi la découverte de différents sports qu'on va pouvoir animer par la suite. Je suis en alternance, j'ai 2 jours de cours par semaine et le reste c'est en structure. J'avais des semaines à l'Institut et à côté de ça, on avait aussi des semaines de stage, aussi bien en centre de loisirs qu'en maison de retraite, qu'auprès d'une communauté de communes ou d'une mairie. Je suis amenée à faire en vacances stage de foot, stage multisport, cours collectifs, des anniversaires. Vraiment, c'est la partie animation et sportif. J'ai fait mon alternance au sein de la mairie d'Ambérieu-en-Bugey. Donc j'encadrais des séances sportives auprès des écoles. On a commencé dans un premier temps par de l'observation et puis petit à petit, mon tuteur de stage m'a laissé un petit peu les rênes et j'ai pu commencer moi aussi à animer des séances, à mettre en place des cycles sportifs auprès des enfants. Je suis pas du tout cours en salle, etc. Je décroche vite. Donc c'est vraiment le moyen d'apprendre le plus de choses parce qu'on est sur le terrain. Et ça permet ensuite, quand on prend un poste, d'être tout de suite plus à l'aise avec notre posture, avec notre manière d'enseigner. Déjà, c'est l'autonomie, la possibilité de pouvoir organiser mes séances comme je le souhaite. C'est la diversité du métier, des activités, du public qui est différent. Le côté pédagogique, éducatif, par le sport, apprendre des choses, que ça soit aux adultes, aux enfants. Être avec tout type de public aussi, c'est très intéressant. Non, pas forcément, parce que moi, je l'étais pas du tout. Par contre, il faut s'intéresser aux différents sports. Il faut quand même avoir une certaine capacité physique. C'est un métier qui n'est pas sédentaire. On est toujours après marcher, bouger. Je dirais l'organisation, l'adaptabilité et le dynamisme. La patience et l'envie d'apprendre. Je recommence. Donc, il faut que je regarde là, je suppose. J'ai un blanc. Sport, forcément. Esprit d'équipe. Je pense que si on gagne ou si on perd, c'est toujours mieux de le faire en équipe que solo. Ah, basket. Ah, le choix est difficile. Je dirais foot. Je suis en train d'apprendre à faire des jongles, justement. Mes camarades rigolent. Ah, pizza, je suis italienne, donc j'aime les pizzas. Mon père était pizzaiolo, donc je ne peux pas dire sandwich. J'aime beaucoup m'entraîner, mais entraîner les autres, c'est totalement différent. Allez, je dirais gagner, parce que quand même, le propre du sport, c'est de gagner. L'important, c'est de participer, toujours je le dis, parce que je suis pas très bonne. Tour du monde, j'aime beaucoup voyager. Ah, tour du monde. On s'enrichit drôlement plus en allant découvrir d'autres cultures, je pense. Merci donc à Chloé et Laura qui se sont prêtées au jeu de ce En Studio avec ces questions. Donc toujours
particulières, souvent logiques et parfois ceci ou cela. Que voulez-vous répondre à ceci ou cela? Ceci ou cela, tout simplement. Marianne Albertini, bonjour Marianne. Bonjour. On vous a évoqué tout à l'heure parce que vous êtes Oui. la directrice donc, de l'IFMS, cet institut de formation des métiers du sport. C'est vrai que c'est presque plus facile à dire dans l'ensemble des mots qu'à travers les initiales. C'est à H3S à Hauteville, voilà. Et c'est donc une école qui apprend les métiers du sport. Si on a bien compris, c'est ça. Oui, tout à fait, oui, notamment au travers du BPGEPS, donc Laura évoquait tout à l'heure, avec ce cadre idéal qui est effectivement le plateau d'Hauteville, où on a la pleine nature et cet équipement sportif où il y a 1800 mètres carrés de terrain, etc. Donc effectivement, le BPGEPS et puis d'autres options qui sont plus aussi tournées sur l'animation. Donc il y a possibilité de compléter son BPGEPS par de la direction d'accueil de mineurs, par des modules complémentaires. C'est l'avantage dans le sport. Alors, il y a plusieurs établissements dans l'Ain qui forment au métier Tout à du fait. sport. Voilà, vous êtes l'un des établissements qui formait effectivement beaucoup quand même pour les métiers du sport, les BPGEPS, qui ont des applications après dans différents secteurs, le public, le privé. Quelqu'un qui a un BPGEPS, il peut aller dans beaucoup d'endroits en fait. Oui, tout à fait. Oui. Un BPGEPS, en fait, comme Chloé l'évoquait, Chloé est dans une collectivité territoriale, donc au sein d'une école, mais on en a d'autres qui sont donc dans des centres sociaux, dans des centres de loisirs, mais également dans des clubs. Donc ils évoquaient tout à l'heure effectivement les deux jeunes hommes au niveau donc, des clubs de rugby. Donc c'est vrai que les clubs recherchent de plus en plus parce qu'ils ont besoin de soutien, d'accompagnement, d'apprentis. Donc le domaine de l'apprentissage est en vogue. C'est très important, notamment pour les jeunes collégiens qui ne savent pas trop. À partir de 16 ans, la loi permet de rentrer en apprentissage. Donc c'est effectivement une voie qui est intéressante. Le BPGEPS peut se faire, donc c'est un niveau bac. Donc on sort du BPGEPS, on a le niveau bac, on peut rentrer sans aucun bagage. Ça demande, comme l'évoquait Laura, il y a 4 UC, des certifications, ça demande une certaine maturité. Mais à 16 ans, quand on a envie, quand on a l'espoir, il faut effectivement y aller. Alors ça va de 16 ans à plus d'une trentaine d'années. Il y a des reconvertis, comme on dit, dans cette formation. Pas mal de gens qui viennent d'ailleurs au départ. Oui, tout à fait. On a, là, l'année prochaine, normalement, on devrait compter sur une personne d'à peu près 45 ans. Mon prédécesseur avait une personne de 52 ans, il me semble. Donc effectivement, la formation tout au long de la vie, ça se prête aussi au BPGEPS. Ça se prête pour après la suite, au niveau, donc ça a été évoqué, le DEGEPS et bien d'autres encore. Donc effectivement, c'est ouvert à tout le monde. Alors en ce qui concerne l'effectif, combien d'élèves chaque année à peu près? Alors, il faut compter une dizaine d'élèves. Après, on a donc effectivement des jauges, on va dire, qui sont limitées par rapport à la direction régionale qui nous habilite. Donc on peut aller jusqu'à 20, parfois 25 quand il y a des parcours incomplets. Alors qu'est-ce qu'un parcours incomplet? Oui, c'est quoi un Qu'est-ce que parcours c'est qu'un incomplet? parcours J'allais vous incomplet poser la question, Voilà, mais vous allez y mais répondre sans que je l'ai posé, c'est bien. Voilà, tout à fait. Donc en fait, l'avantage d'un BPGEPS, c'est qu'effectivement, on a un jeune actuellement en promo qui a un BPGEPS Aviron et qui rentrait en activité physique pour tous. Et il se trouve qu'il a la possibilité donc de n'avoir à valider que ce qu'on appelle l'UC3 et 4, qui sont les spécifiques. Le UC1-2 sont déjà acquis grâce à son premier BPGEPS. Donc il rentre ce qu'on appelle en parcours incomplet. Donc ça permet effectivement on a un BPGEPS APT, on a un BPGEPS ASC, on a un BPGEPS Aviron et on peut compléter, se spécialiser, se différencier de tous les autres collègues et copains qui sont en BPGEPS. J'ai l'impression que quand on a un BPGEPS, on est presque sûr et certain ou sûr et certaine de trouver du boulot, franchement. Tout à fait. Alors l'APT, c'est vrai qu'il y a cette spécificité d'être activité physique pour tous. On peut aussi appréhender, je dis bien appréhender le public en situation de handicap ou les publics spécifiques. Effectivement, vous parliez tout à l'heure de l'ITEP. Voilà, donc c'est des publics, l'APT peut intervenir. Mais on peut aussi donc compléter. On peut compléter par des modules et c'est vraiment une diversité qui permet, plus on va se spécifier, plus on va trouver effectivement de débouchés. Mais l'APT est assez pluridisciplinaire, comme j'aime bien le dire. J'y arrive en plus, c'est très C'est bien. bien, effectivement. Mot compliqué à prononcer, vous l'avez fait à la perfection. Alors pour les jeunes qui nous regardent, jeunes collégiens et collégiennes, on candidate comment pour rentrer chez vous? Alors il faut candidater, donc déjà on a des portes ouvertes. Il y a le salon quand il peut avoir lieu, mais effectivement, sinon les journées portes ouvertes, que ça soit chez nous ou ailleurs, les structures en font globalement très régulièrement sur l'année. La visio, c'est mis en place, bien sûr, donc on peut faire des portes ouvertes en visio. Donc il ne faut pas hésiter à aller se renseigner, à téléphoner, aller sur les sites internet. Après, il y a des tests
préalables obligatoires qui sont sur le plan national. Donc il faut s'adresser notamment à des CREPS. Pour l'Auvergne-Rhône-Alpes, c'est le CREPS de Vallon-Pont d'Arc qui coordonne des tests préalables obligatoires qui se font après sur Saint-Priest, sur Grenoble, sur Hauteville également, on en accueille certains. Donc un petit peu partout dans la région et à des dates un peu régulières sur l'année et c'est obligatoire pour pouvoir rentrer donc en formation. Tout dépend de la formation, les tests sont différents donc il faut bien se renseigner. Il y a également donc, le PSC1, les premiers secours à avoir, donc la plupart des troisièmes vraisemblablement le passent. Et donc la journée citoyenne qui est également inclus pour rentrer en formation. Et après, le dossier de candidature suivant l'organisme qu'on choisit. Et après, il y a, suivant l'organisme également, des tests de sélection en interne, des entretiens de motivation. Voilà, un certain nombre quand même. Il faut s'y prendre à l'avance. Bien préparer son coup et puis être un peu sportif ou sportive aussi quand même. C'est un minimum requis, hein, je suppose quand même. Oui, tout à fait. Les tests le démontrent en fait. Ce sont des tests physiques et puis après il y a un entretien pour voir la motivation. Les tests physiques dans un premier temps, comme je disais, sont nationaux et après les organismes organisent des tests de motivation finalement. D'accord. Et vous êtes sollicité régulièrement par des collectivités locales, par des clubs comme ça qui vous disent tiens, voilà, on voudrait bien l'année prochaine embaucher quelqu'un. Est-ce que ça peut influer aussi sur le recrutement et éventuellement faire une classe plus importante? Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce qui, alors à cause du Covid notamment, est peut-être un petit peu plus complexe. Quoique, il y a des aides quand même que l'État octroie aux clubs et aux collectivités cette année. C'est une première, donc il y a quand même une prise en charge pour les collectivités qui n'existait pas avant. Et pour les clubs, l'année prochaine encore, il y a 8 000 € pour les plus de 18 ans et 5 000 pour les moins de 18 ans. Donc c'est vraiment un coup de pouce. On va dire que l'apprenti coûte presque rien finalement à la structure. Donc les clubs qui ont subi le Covid de plein fouet peuvent se relancer et effectivement nous appellent parfois en disant est-ce que vous auriez quelqu'un en apprentissage? Et j'en profite pour vraiment dire aux clubs, renseignez-vous auprès notamment des CFA dont on peut dépendre, les organismes de formation. Nous, par exemple, on dépend, et on est 2 sur le territoire de l'Inde à dépendre du CFA Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, il faut vraiment se renseigner auprès d'eux parce que les aides sont importantes, notamment aussi pour les jeunes. Il y a des aides au permis de conduire, il y a des aides au logement, il y a des aides à un paquet de choses en fait. Et il faut vraiment, si on peut, si on a moins de 29 ans, il faut en profiter, l'apprentissage est ouvert. D'accord, et donc plusieurs disciplines aussi évidemment, avec plein de profs qui sont spécialement adaptés évidemment, des sportifs et des non-sportifs dans les profs. Dans les profs, il y a des gens qui aiment le sport déjà, et comme vous disiez tout à l'heure, le sport c'est pas que l'activité physique, c'est aussi l'humain. On passe aussi par la gestion, effectivement, l'économie, la stratégie, comment on va se vendre, comment on va donner envie de nous choisir, nous, dans un club et pas un autre, ou des coachs qui rentrent dans les domiciles. Nos formateurs sont la plupart du temps des auto-entrepreneurs. Donc des gens qui, à la sortie de la formation, vont faire le même métier que ce qu'ils viennent d'enseigner. Donc c'est vrai que c'est des professionnels de terrain. D'accord. Puis vous avez un parrain de promotion prestigieux. Oui, Simon Détieux, sur le plateau d'Hauteville, bien entendu. Et puis j'en profite aussi pour le Club des Ambitieux, le deuxième parrain, donc Sylvain Pussier, qui passe en professionnel automobile. Donc voilà, il faut effectivement... Sur la glace et sur bitume, effectivement, Trophée Andros, pour ne pas le nommer. Puis Simon, effectivement, ne va plus décliner tout ce qu'il ramène finalement comme prestige au plateau d'Hauteville. Ouais. Merci beaucoup Marianne Albertini, qui est venue témoigner des métiers du sport. Alors, il y en a d'autres encore de métiers du sport évidemment, mais on voulait quand même rencontrer la directrice de l'IFMS, donc cet institut de formation des métiers du sport à Hauteville, pour en savoir un petit peu plus. Eh bien voilà, dans quelques instants, on va, alors qu'on peut applaudir Marianne, voilà, je me disais, il nous manque quand même quelque chose, il manquait les applaudissements nourris d'un public en folie. On va retrouver maintenant Marc Brière, directeur du CIO, Centre d'information et d'orientation de Belay, qui va répondre à quelques questions posées en préambule à cette émission par des collégiens-collégiennes du département de l'Ain. On en a sélectionné 3 de questions qui vont apparaître dans quelques instants. Merci Marc de me rejoindre. Voilà Marc Brière, le directeur du CIO de Belay. Venez Marc et bienvenue. Merci d'être avec nous. Alors, on va parler effectivement des CIO et surtout, on va répondre à 3 questions d'abord. Et puis, vous me rappellerez qu'un CIO, c'est à la disposition des collégiens, collégiennes et des familles d'élèves, bien sûr, en permanence. Mais tout de suite, on regarde la première question qui apparaît sur l'écran. Combien gagne un professeur de sport? C'est Axel, donc mademoiselle Axel, en classe de 4e qui pose cette question. Alors, Marc? Alors, un professeur de sport, et comme tous les professeurs, ont des grilles de rémunération. Alors au départ, un professeur fraîchement sorti de formation va gagner à peu près, je vais parler en net parce que ça parle plus aux jeunes, 1 500 €
net. C'est le premier salaire. Il faut savoir que le salaire moyen des professeurs sur leur temps de professionnel est à peu près de 2100 €. Donc voilà, ils terminent leur carrière à 2500, 3000 € et ils démarrent à 1500 €. C'est vrai pour les profs de sport comme pour tous les professeurs. D'accord, merci Marc. Deuxième question, on va regarder tout de suite ce dont il s'agit. C'est Arthur, élève de 4e. Y a-t-il un établissement de formation dans l'Ain pour être coach sportif? Alors, on a entendu juste avant quand même quelques exemples. Coach sportif à proprement parler, c'est déjà un terme que j'ai juste resitué très rapidement parce que coach, c'est très employé. On entend parler de coach mentaux, de coach sportif, de coach pour l'orientation. Coach sportif, on pourrait aussi le remplacer par entraîneur sportif. Et donc oui, des formations d'entraîneur sportif, il en existe dans l'Ain, on en a vu tout à l'heure. Donc par exemple, l'Institut de formation au métier du sport qui est à Hauteville, Formapi, qui a une unité de formation à Bourg-en-Bresse, qui propose des parcours, on en a parlé aussi, vous avez eu des belles présentations, des BPGEPS, et qui permettent de devenir entraîneur sportif dans différents domaines, soit activité physique pour tous, mais il y a aussi du sport collectif. Après, il existe réellement des formations de coach sportif qui vont se décliner plutôt à des niveaux Bac+3, Bac+5, avec des préparateurs mentaux, etc., dans le domaine du sport, mais qui ne se trouvent pas dans l'Ain et qu'il faudra aller suivre à l'université, à Lyon, par exemple. C'est pas très loin non plus. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a une grande capitale régionale, pas très loin de nous quand même. D'accord. Bon, enfin, on ne peut pas tout faire dans l'Ain non plus, ce que je vous dise. Si on avait toutes les formations, on serait le plus beau département de France. Ah, c'est déjà le cas, excusez-moi. Troisième question tout de suite sur notre écran. Quelles études faut-il faire pour être footballeur professionnel? Eh oui, qui ne rêve pas d'être Mbappé, Neymar et compagnie. C'est Steve qui doit être jeune footeux et qui est en 3e dans un collège de l'Ain qui pose cette question. C'est une bonne question. C'est une question, pareil, qui nécessite un petit peu de... globalement, pour devenir... Déjà, il faut jouer au foot, il faut être bon. Ouais. Deux préalables quand même. Et c'est très souvent suite à des détections que les choses vont s'enclencher. Alors elles vont s'enclencher de plein de façons différentes. Quand on est très jeune, déjà on a le collège à faire. Donc le collège, on va le suivre. Il y a des collèges qui proposent, avec des partenariats avec des clubs de foot pour lesquels on a été détecté. Suite à ces détections, on peut rentrer dans certains collèges qui ont des horaires aménagés, des sections sportives et qui nous permettent de continuer à pratiquer le foot et finir ses années collège. Le plus prestigieux, il y a aussi Clairefontaine, qui est un petit peu connu pour ceux qui aiment le foot et qui propose des parcours à partir de 13 ans pour des jeunes, pour des détections vraiment très particulières au niveau national qui sont très difficiles. Donc ça, c'est pour les plus jeunes. Ensuite, une fois qu'on a fini le parcours collège, il y a des sections sportives. Il existe des sections sportives toujours au lycée, ça c'est possible. Lycée général, lycée professionnel, avec des accords, avec des clubs de foot. Il en existe sur Bourg-en-Bresse avec le football club de Bourg-Péronat, par exemple. Et une autre particularité qui existe dans quelques clubs, c'est d'avoir un centre de formation pour apprentis. Et on peut signer un contrat d'apprentissage avec des clubs de foot. On devient apprenti, comme un apprenti boulanger, sauf qu'on passe un CAP qui s'appelle les métiers du football. Alors c'est peu répandu, il y a 7 clubs professionnels qui le proposent, mais c'est aussi un parcours qui existe, plutôt dans le nord de la France. Mais c'est des détections qui sont possibles et on peut aussi faire un début de carrière dans le domaine du foot professionnel de cette façon-là. Puis après, si on est très brillant, si on est repéré par tous les recruteurs du monde, écoutez, voilà, on finit avec le top du top. Enfin bon, il y a quand même beaucoup d'appelés, assez peu d'élus, il faut le dire quand même, hein, Marc. C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'il est très important de conserver ces doubles cursus scolaires et projet professionnel dans le foot, mais les deux sont importants, bien sûr. Merci beaucoup. Un CIO, c'est donc un centre d'information et d'orientation ouvert aux collégiens, collégiennes, dans les collèges du département, bien sûr. Également au service des familles qui veulent des renseignements. Ouvert en permanence, quasi? Oui, ouvert toute l'année, 5 jours sur 7. On reçoit les familles sur rendez-vous, en consultation libre et aussi pendant les vacances scolaires, puisqu'on a tous des permanences et des temps assurés pour pouvoir répondre aux questions des familles et des élèves. Merci Marc Brière. Et bien voilà, chers amis, on arrive au terme de cette émission consacrée au métier du sport. On aurait pu en présenter encore beaucoup, mais on a essayé de faire un florilège, on va dire une représentation de différents métiers, des parcours de jeunes qui sont bien dans leur peau. Et puis écoutez, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre filière d'information orientation. D'ici là, passez de belles journées, profitez du soleil, à très vite.